Bonsoir à tous et à toutes. C'est le troisième débat spécial municipal que nous vous proposons sur France 3 Poitou-Charentes chaque soir, donc à partir de 18h. 9 villes de notre région pour lesquelles l'enjeu du second tour reste encore incertain. Et ce soir, nous nous intéressons à la troisième ville de la Charente. Je veux parler de Soyaux. 9400 habitants au dernier recensement. Alors, sa proximité avec Angoulême en fait une commune aux enjeux très urbains. Logement, santé, sécurité, transport, environnement, urbanisme, solidarité. Comment donner une identité propre à Soyaux au sein de Grand Angoulême? De tout cela, on en débat avec nos 4 invités. Ici même sur ce plateau, nos 4 qualifiés pour le second tour. François Nebout, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant d'Hiver Droite. Votre liste s'appelle Soyaux passionnément. Et vous êtes arrivé en tête au soir du 15 mars avec 38,5% des suffrages. Frédéric Cross, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, les Angoumoisins vous connaissent bien, vous êtes le patron de Magélis, et d'une, oui. Le pôle image situé à Angoulême, ancien premier adjoint de François Nebout. Toujours. Toujours. Vous êtes arrivé second donc, au soir du premier tour avec 27,5% des voix. Et votre liste s'appelle Unis pour Soyaux sur l'échiquier politique d'Hiver Droite. D'Hiver Droite, moi je dirais plus. Je voulais sans étiquette, mais ça n'existe plus. Entendu. Cédric Gégou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiateur social dans la vie active. Je suis directeur d'une structure de médiation sociale. Tout à fait. Votre liste s'appelle Décide. C'est écrit particulièrement. Qui veut dire citoyen de Soyaux. Tout à fait. Vous avez recueilli 20,8% des suffrages au soir du 15 mars. Et politiquement, vous êtes plutôt situé au centre? Alors au centre, effectivement, on est une équipe citoyenne, mais effectivement, nous sommes obligés de nous situer. Donc nous sommes dans la diversité et au centre. Enfin, quatrième invité sur ce plateau, William Jacquillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Vous conduisez une liste d'union de la gauche qui s'appelle Soyaux par et pour vous. Union de la gauche et écologiste. Oui. Et vous avez obtenu donc 12,9% au soir du premier tour. Merci donc à tous les 4 d'être présents pour ce débat spécial municipal. La première question, elle est pour vous, François Nebout. Vous êtes maire sans discontinuer, vous allez me dire si je me trompe, depuis 1989. Oui, 89. C'est votre 5e mandat. Vous avez toujours été élu, je crois, dès le premier tour. Premier tour, c'est la première fois. Alors, vous aviez dit, et vous allez dire si ma mémoire est bonne, que c'était votre dernier mandat. Et pourtant, vous rempilez. C'est mon dernier mandat, celui qui vient, là. Oui. Oui, j'avais effectivement envisagé de passer la main. Bon, et puis suite à des divisions un petit peu dans mon équipe au niveau des stratégies d'élection, depuis septembre 2018 à peu près, j'ai réfléchi et puis j'ai décidé effectivement de continuer à me consacrer à cette commune. Soyaux passionnément, ça prouve bien que j'ai la passion pour Soyaux, pour ses habitants. Ouais, c'est ce qui m'a un petit peu conduit à redemander aux citoyens de revoter pour moi. François Nebout, vous dites je réfléchis, mais moi je vais le dire différemment. Vous ne souhaitiez pas éteindre un incendie qui commençait à... C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y avait dans ma liste, il y avait deux personnes qui voulaient se présenter à ma place. Donc ça a mis un petit peu des divergences au sein de l'équipe. Ça a perturbé le fonctionnement même des agents municipaux. Donc à un moment donné, j'ai dit, et j'avais prévenu mes deux acolytes, que effectivement j'envisageais de me représenter. C'est ce que j'ai fait. J'avais donné ma date où je présenterais ma candidature, c'était le 1er septembre. Et le 1er septembre, je leur ai annoncé que je me présentais. Jérôme Grimal m'a suivi. Frédéric a souhaité partir isolément, donc je respecte son choix. Voilà, alors justement, il est là, Frédéric Cross, sur le plateau. Précisément, comment vous avez interprété cette volte-face du maire sortant? Puisque finalement, vous étiez le dauphin désigné, si j'ai bien compris. Oui. C'était effectivement lors des élections de 2014, François nous avait réuni toute la liste et m'avait effectivement demandé il nous avait dit que c'était son dernier mandat et qu'il souhaitait que je prenne la suite. Donc moi, je me suis préparé tranquillement. J'ai vu toute la liste, on a commencé à travailler à plusieurs. Et puis effectivement, au mois de septembre, comme François vient de le dire, il m'a annoncé qu'effectivement, il partait. Je lui ai dit, écoute, dans tact, c'est dommage. Moi, je considérais que j'avais une promesse. Après, c'était peut-être pas ça. Après, voilà, on se retrouve donc dans cette situation-là où on est l'un face à l'autre depuis, pour la première fois depuis 25 ans. Voilà. William Jacquillard, vous confirmez qu'il y a bien eu des tentatives de rapprochement, puisque là, pendant ces quelques minutes d'émission, on va aussi parler de l'entre-deux-tours. On est dans l'entre-deux-tours. Il y a eu des tentatives de rapprochement entre vous et, par exemple, Frédéric Cross, par exemple? Non, l'entre-deux-tours, je dirais dès au lendemain du premier tour, effectivement, Frédéric Cross
nous a contacté, mais je pense qu'il l'a fait aussi vers l'équipe à Cédric Gégou, nous a contacté pour une tentative de discussion à trois. Bon, c'est avéré que dès la semaine suivante et dès lors où on est rentré dans le confinement, on n'a plus eu de nouvelles. Donc ces rapprochements se sont arrêtés là. Bon, non, le rapprochement que j'avais effectivement... Il est avec Cédric Gégou. Plutôt... C'était déjà ma question préambule. D'accord. Déjà Vous en alliez passer à contact celle-ci. avec Frédéric Cross, Oui. mais j'avais prévu de vous poser la même question parce que pour le coup, c'était beaucoup plus concret avec Cédric Gégou, non? Concret, Mais il c'est-à-dire que... répondra. Moi, avant le premier tour, déjà, j'avais une discussion avec Cédric Gégou et avec certains de ses colistiers parce que, effectivement, j'appréciais leur projet comme étant, pour un certain nombre de points, j'allais dire compatible avec le nôtre. Il y avait surtout un enjeu, effectivement, important cette fois, puisque, comme viennent de l'expliquer François Neuboul, maire sortant, et Frédéric Cross, depuis 5 mandats, François Neuboul et Frédéric, pour une bonne part de ce mandat, mènent la danse, je dirais, dans la gestion de la commune. Donc cette fois, il y avait peut-être une place Et là, pour visiblement, vous un n'avez pas saisi cette renouvellement. occasion, non? Visiblement. Cédric Gégou, il va répondre parce que finalement, j'ai su... Ce que je voulais dire, c'est qu'on a tenté avant le premier tour, mais on a aussi... Mais vous avez tenté j'ai aussi pendant tenté entre deux aussi tours. entre les deux tours. Alors- Voilà, bon, aujourd'hui, on se retrouve face à 3 listes divers droites, divers centres. Je voudrais vous entendre, Frédéric Gégou, justement, votre position, votre avis d'ailleurs. Alors, Votre- mon avis, un rappel plutôt sur le sens de la démarche qui est l'équipe citoyenne décide. Nous avons voulu constituer cette équipe. D'ailleurs, peut-être au regard de ce qui s'est passé entre Frédéric Cross et François Neuboul, qui sont donc en fonction depuis 25 ans, simplement pour qu'il y ait un renouvellement démocratique, un renouvellement de génération politique. Je dis ça avec beaucoup de respect. Une collectivité qui fonctionne avec les mêmes personnes pendant un certain nombre d'années, on identifie pour nous des freins. Le législateur s'est jamais penché sur cette question-là des municipalités. Et donc pouvoir comme ça se représenter, je ne vais pas dire indéfiniment, mais pendant une trop longue période, ça confère justement quelques inconvénients, et notamment l'implication citoyenne. On en parlait tout à l'heure. On voit qu'il y a un taux de participation ou d'abstention qui est de plus en plus prégnant, et Mais c'est marqué sur oui. Soyou. Alors pour revenir et répondre à William Jacquillard, finalement, vos programmes entre vous et William Jacquillard n'étaient pas si éloignés que ça. Alors, Donc j'ai envie les de dire même plus que ça. Si on compare nos 4 programmes, ces derniers temps, tout le monde va parler de proximité, va parler d'environnement, voilà, de circuits courts, etc. Parce que c'est, moi j'appelle ça une tendance du moment. Nous, très clairement, notre liste, nous l'avons construite de la manière suivante, à savoir déjà qu'elle soit réellement représentative de la diversité de Soyaux. On parlait également tout à l'heure, Soyaux, sa particularité, c'est d'avoir la moitié de la population de la commune qui vit dans un quartier. On en parlera quand on évoquera on en le parlera. logement et Donc l'urbanisme. on trouvait que ça manquait justement de cette représentativité pour faire que les gens qui habitent le quartier de Soyaux Champ de Manœuvre se sentent concernés et donc aillent voter. Ça, c'est le premier élément. Et puis le second, et c'est ce qui fait que nous n'avons pas souhaité donner suite, non pas par boycott simplement, on s'est engagé dans des engagements éthiques, à savoir ne pas s'affilier à de partis politiques. Voilà. On a en notre sein des personnes qui ont... Non, c'est pour qu'on se comprenne bien, effectivement. Oui. Sans dérouler effectivement toute la problématique, ça veut dire que si vous deviez fusionner, vous laissiez tomber des gens qui sont dans votre liste et auxquels vous teniez. Parce Alors, qu'ils auraient il y a de ça disparu. aussi. Il faut être aussi logique. alors- La politique, elle est ça. Alors elle est ça, là. c'est de la chose politicienne. Oui, La mais elle politique, existe quand même. Elle existe quand même. Nous, on a pris des engagements très concrets qu'on a annoncés de longue date. On a voulu s'y tenir pour être cohérent et montrer aux gens que justement, on n'était pas arrivé à un moment sur ces calculs. Parce que, in fine, ces calculs-là, ils s'apparentaient à s'unir contre quelqu'un. Bon, et ça ne fait pas un projet. En tout cas, je voulais vous entendre par rapport à tout cela et faire une mise au point les uns et les autres. Alors, on va rentrer dans le dur de l'émission, évoquer bien sûr la problématique de la crise sanitaire que nous avons traversée, que nous traversons et avec ses conséquences. François Neuboul, vous avez tenu la barre durant 3 mois pendant Oui, cette tout à crise. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir fait le boulot? Je précise entre parenthèses que vous aussi, vous avez été touché par le coronavirus. Oui, je pense vraiment avoir fait le boulot. Alors, je ne sais pas si c'était suffisant, mais je dirais réactivité, solidarité, continuité des services, efficacité. C'est un petit peu ce qui caractérise
cette démarche pendant toute cette période du Covid. Je dirais la réactivité au départ, c'est qu'il a fallu d'urgence, quand tout le monde s'est retrouvé confiné du jour au lendemain, réunir une cellule de crise, parce que un certain nombre de nos agents étaient aussi confinés, pour organiser pour la continuité des services. Ça a été extrêmement important. Les ordonnances de l'État avaient demandé aux maires, présidents d'agglomération, présidents de département, de prendre un petit peu les rênes. Donc entouré de 2 adjoints et de tous mes chefs de service, cellule de crise tous les matins, pour organiser la suite. Donc pour vous, vous avez fait le travail. Votre équipe et vous avez fait le travail. Après, mon équipe a fait le travail. Moi, j'étais derrière. Tous les jours, on entendait un petit peu ce qui se passait. Il y a eu une solidarité extrêmement importante qui s'est manifestée au sein de la commune, au sein des agents, puisque un numéro d'appel, service technique, service social, tous les services étaient... Et ça, vous le mettez dans la case bilan positif de votre action municipale. Bilan positif de l'action municipale, je dirais que c'est pas forcément un bilan positif de l'action, c'est un bilan positif à ce moment-là, parce qu'il a fallu donner à manger à ceux qui n'avaient pas à manger, aller voir les personnes âgées qui étaient toutes seules, isolées, parce qu'il n'y avait plus rien, tous les personnes handicapées, oui, sûr, voilà, et gérer toute cette crise. Et ça a été fait, je dirais, remarquablement par mes services, que je remercie bien évidemment pour ça. Alors, je vais aussi entendre les autres. Est-ce que vous avez l'impression que le boulot a été fait, d'ailleurs, et vous auriez fait différemment ou peut-être mieux ou pas, Frédéric Cross? Moi, je pense qu'il y a un point sur lequel j'aurais changé, mais après, c'est chacun fait avec... Je pense qu'il y a du boulot qui a été fait. On ne va pas dire que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites. Mais moi, j'avais proposé à François, je lui ai dit, écoute, on rentre dans une période sanitaire très compliquée. On est en bagarre, c'est une évidence, sur les élections. Je lui ai demandé de jouer l'union sacrée. C'est ce que j'allais vous demander. L'union nationale a fonctionné. Voilà, de travailler ensemble. Je lui ai écrit, on n'a pas eu de retour. Bon, c'est dommage. Effectivement, il l'a géré. On est 7 adjoints. Il a dit qu'il avait Les géré. ordonnances voulaient que le maire gère avec 2 personnes. Ça s'est fait dans toutes les communes. Ça s'est fait à Angoulême. Ça s'est fait comme ça. On pouvait faire des choses ensemble. Après, moi, j'ai préféré effectivement prendre des personnes qui m'accompagnaient parce qu'on était en période préélectorale. On était en période entre 2 tours. On est en période préélectorale. Voilà, et c'était au maire de gérer sa commune avec les adjoints qui. Il n'y avait pas de débat sur le fait que le maire doit gérer sa commune. Mais je trouve qu'on aurait pu travailler tous ensemble. Après, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de communication aussi qui a été fait. Donc, effectivement, on était clairement entre les 2 tours là-dessus. Et c'est vrai qu'après, il y a eu des actions, le maintien des services publics qui a été mis en place, la fermeture de tout ce qui devait être fermé de manière à protéger tout le monde. Donc finalement, je ne vais pas revenir sur les choses. Vous n'auriez pas fait différemment, pour le coup? Je pense, si, moi, en inversant les rôles, j'aurais fait, moi, l'union sacrée. J'aurais dit, écoutez, il faut qu'on travaille tous ensemble et il faut qu'on puisse se débrouiller à avancer tous ensemble. William Jacquillard, sur cette crise, la manière dont elle a été gérée, parce que, justement, comme on est en période préélectorale, beaucoup de maires sortant dans l'entre-deux tours ont monopolisé ces situations qui étaient particulières, mais ils ont été en avant et on peut effectivement travailler avec les équipes ou voir avec les oppositions dans cette situation-là. Oui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette crise? Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Mais satisfait pour l'équipe? Non, je ne donnerai pas de satisfait ou de critique, j'allais dire polémique, non. Non, il me semble qu'effectivement, il y avait certainement une méthode à adopter. Bon, il y a ce que le décret conféré aux maires et aux présidents de communautés de communes, comme pour les présidents de départements, de régions d'ailleurs. Mais ce qui aurait pu être fait à Soyaux, peut-être un peu plus relayer les actions qui étaient portées par d'autres collectivités. Et quand je dis ça, par exemple... Vous pensez à qui? À quelle collectivité? La région. La région a déployé tout un dispositif. Alors, c'est vrai que la connexion avec l'agglomération... William, t'aurais dû... Il faut venir nous présenter ces dispositifs. C'est à toi, tu es conseiller régional. Moi, j'ai fait le job auprès de tous les maires qui m'ont demandé de le faire. Et nous l'avons fait, y compris au sein de l'agglomération. William, puisque par exemple... T'habites Soyaux, t'es jamais venu me voir à la mairie en tant que conseiller régional. Explique-moi pourquoi. Désolé, c'est vrai que tu as découvert il y a 6 mois que tu habitais à Soyaux. Mais oui, j'aurais pu aussi être invité un peu plus en tant que conseiller régional, c'est vrai. Mais la polémique, elle n'est pas là. Par exemple, le président de l'agglomération, Jean-François Doré, avait adopté un dispositif auquel d'ailleurs les uns et les autres nous avons participé, c'est-à-dire que autrement que les réunions qu'il avait avec les maires des communes, il faisait aussi des réunions en vidéoconférence avec tous les candidats qui étaient encore en lice sur le territoire de l'agglomération pour les informer des dispositifs. Donc ça aurait été votre méthode. Voilà. Bon, après, je pense qu'à Soyaux, le tissu associatif a été extraordinaire. Bon, le CCAS a fait aussi son boulot. Mais nous avions quand même une situation à Soyaux particulière
du fait d'une grande part de la population déjà en difficulté. On connaît les inégalités sociales, etc. On connaît toute cette jeunesse qui, sur Soyaux, une fois confinée, et notamment au champ de manœuvre, mais aussi dans d'autres quartiers, aspirait à avoir d'autres réponses quant à la façon d'accéder à un certain nombre de services ou Cédric d'animations. Gégout, sur cette question-là. Je noterai d'ailleurs que le confinement a été très durement vécu par nombre de ces familles et notamment de ces jeunes. Cédric Gégout, liste citoyenne, vous auriez fait différemment? Alors, différemment, c'est compliqué d'en juger. Seul le maire sortant et son équipe peuvent savoir concrètement. Oui, mais il y a des propositions. Il y a des propositions. Nous, moi, je pense qu'il est plus intéressant de vous expliquer ce que nous avons fait en parallèle. Alors moi, en titre professionnel. Alors pour le coup, autant le maire sortant dit William Jacquier n'est pas venu me voir. Vous, en ce qui vous concerne, vous n'êtes pas allé voir le maire sortant non plus. Alors, c'est que moi, j'ai la chance de diriger une structure qui est intervenue depuis le début de la crise au quotidien sur le terrain. Donc on était en première ligne, mes collègues étaient en première ligne, ça c'est un premier élément. Et puis c'est que nous, au sein de notre collectif, nous avons continué d'agir. Ce temps de confinement, on l'a mis à profit pour continuer à produire des outils pédagogiques. Vous savez que ce qui a été profondément marquant, moi je suis papa de 2 enfants scolarisés, ça a été l'enjeu de la continuité éducative à la maison. Donc on a produit des contenus et puis on en a profité également pour réunir les commerçants de notre commune via les outils de visioconférence ainsi que les professionnels de santé paramédicaux installés en libéral. C'est là où on a pu s'apercevoir que les liens n'étaient pas forcément établis. Maintenant, critiquer une action dans une période de crise, c'est très facile. C'est légitime aussi, parce que vous êtes aussi en campagne. C'est une manière aussi de tester. Alors nous, plutôt que de critiquer, c'est ce que je vous ai expliqué, on a préféré agir concrètement. La mairie a fait de son mieux, mais je pense l'ensemble des collectivités ont fait de leur mieux pour gérer cette crise-là. On a pu voir que certaines personnes étaient isolées et sont restées isolées, mais ça, c'est notre constat propre. Et donc, nous avons simplement agi et continué justement de travailler pour accompagner à notre niveau, modestement mais sûrement, les personnes qui vivent sur la commune de Soyaux. Vous parliez de solidarité, messieurs, on parlait de santé, c'est important. Soyaux dispose depuis janvier, on en a parlé, janvier 2019, d'un centre de santé avec 6 médecins ou 5 C'était 5, maintenant 6. Non, ça a toujours 6 médecins et 2 secrétaires. 6 médecins depuis le début, 3 équivalents temps plein, 2 médecins à temps plein, 2 médecins à mi-temps, 2 médecins à quart-temps. 6 médecins et 2 secrétaires. 3 secrétaires. William Jacquier, moi je vous ai entendu dire, ok, très bien cette structure, mais elle n'est pas adaptée, elle coûte trop cher. Oui. Vous, l'homme de gauche, c'est depuis janvier 2020 qu'elle est. Oui. Moi, je suis assez. Vous, l'homme de gauche, ça m'étonne de vous. Non. Écoutez, l'homme de gauche, je fais un constat. Ce centre de santé aurait pu être installé depuis plus longtemps. Il est là, il existe. Avec un dispositif multidisciplinaire, plutôt que d'être mis en place, ouvert. Un peu dans la précipitation. D'ailleurs, on a vu cette installation de centre de santé très critiquée par beaucoup d'habitants de Soyaux. Mais en même temps, voilà, c'était la solution un peu rustine de dernier moment, puisque le cabinet où François Neubout exerçait en tant que médecin venait de fermer ses portes, et nous avions donc un enchaînement entre le cabinet, donc plus de médecins sur Soyaux, vous dites et ce centre de santé. Oui, pour le centre de santé, mais avec plus d'anticipation, avec une autre conception. D'ailleurs, aujourd'hui, il va falloir agrandir le centre de santé. Il faut louer un local au centre clinical pour loger l'arrivée d'une nouvelle médecin. Bon, voyez-vous, moi, je pense qu'on aurait pu avoir un projet beaucoup plus élaboré, prendre le temps de le faire, et surtout faire appel à des aides des collectivités. En tant que conseiller régional, j'en ai inauguré en Nouvelle-Aquitaine et en Charente un certain nombre qui ont bénéficié de centaines de milliers d'euros de subventions. Alors justement, par rapport aux subventions, Frédéric Cross, précipité cette installation. Par rapport au centre de santé, je voudrais vous entendre, parce qu'effectivement, je vous ai étiqueté divers droite, projet plutôt libéral, position un peu libérale, un centre de santé financé par la municipalité. Je crois que les médecins sont payés 5 200 euros net. 5 200, c'est sur une base de 35 heures. Sur une base de 35 heures. 35 heures. Ça vous va, ce type de profil, ou pas? Est-ce que c'est une municipalité, c'est à la municipalité, vous, en tant que... Si demain vous êtes maire, est-ce que c'est le rôle d'une municipalité de municipaliser sa santé, ces médecins? Alors, je pense que si on revient quelques années en arrière, et que j'ai proposé au cabinet médical de devenir municipal, je pense qu'effectivement, on aurait eu les cris de tous les médecins. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent que c'est compliqué. On sent bien qu'aujourd'hui, les médecins ne s'installent plus. Ceux qui partent ne trouvent pas de remplaçants.
Il y a un problème de formation. Alors ça, c'est vrai, c'est peut-être ce qui a peut-être manqué un petit peu dans le cabinet médical, c'est qu'on forme des gens parce que quand vous formez, vous les connaissez, vous les voyez, ils vous connaissent, ils connaissent le tissu, ils connaissent les patients, et donc du coup, ils peuvent peut-être s'y intéresser. Mais je crois qu'aujourd'hui, la solution, c'était de passer par ce centre médical de santé. On me l'a voté, enfin moi je l'ai voté évidemment, comme l'ensemble financé par la collectivité. Par la collectivité. Après, pardon ? Oui, tout le monde l'a voté. Tout l'a voté. Tout le monde, sur le concept, c'est pas le problème. C'est pas le la concept, façon. effectivement. C'est la façon. Non, mais Moi, moi, je peux expliquer pour la Bien façon sûr. quand même. Parce que Il j'ai- finit. Je finis. Fini. J'ai Et fini. Cédric Gégou là-dessus aussi, Ok. connaître sa position, Ouais. et ensuite ce sera Ouais, Voilà. François Leguet. Après, c'est un dossier qui est vieux à la mairie. Ça, il a été C'est pour ça que quand vous inauguré au parliez mois de précipitation, ça me paraît difficile. Un centre de santé, non, il il y se a crée pas en... du tout de précipitation. Il a été, Non, non. alors, oui et non, François. Il a été effectivement inauguré en fin d'année, je crois, en Oui, décembre en plutôt. décembre 2019. Voilà, 2019. Mais c'est quelque chose dont on parle depuis 2 ans. Et je pense par contre que effectivement le lieu s'y prêtait pas. C'est compliqué, on sent bien. Moi, j'entends aussi, comme toi, enfin peut-être comme vous, beaucoup de gens critiquer parce qu'il n'y a pas de, on attend debout, parce qu'il n'y a pas aucune confidentialité qui est donnée. Donc voilà, on entend beaucoup de ces critiques-là. Donc moi, je pense qu'il y avait un cabinet médical qui existait, qui était le tien, François. Moi, j'étais plutôt, je l'avais dit d'ailleurs, il faut peut-être regarder si c'est pas là que ça peut démarrer. Et ça permettait d'ailleurs de continuer à faire en sorte que les habitudes prises soient maintenues. Bien sûr. Et puis, l'idée de ce centre de santé, c'était surtout, moi je trouve, c'est de l'ouvrir à d'autres secteurs que les médecins généralistes. Alors, il n'est pas de faire un centre clinical. Il était de se dire peut-être qu'il y a des infirmières, peut-être des professions paramédicales qui pourraient grossir un lieu. Et c'est en tout cas comme ça que moi je pensais que ça allait En déboucher. tout cas, Effectivement, c'est pas s'il sorti. faut le faire évoluer, On le fera évoluer. dans ce sens-là. Nous, très clairement, c'est écrit noir sur blanc dans notre... Cédric Gégou. Alors nous, on a été sans doute les premiers à mettre en lumière les carences de ce dispositif. Au sein de notre équipe, nous avons un médecin, le docteur Louis-Adrien Delarue, qui s'est exprimé assez souvent. Je vois que ça inspire d'ailleurs un petit peu, ou que ça ramène un peu de pensée critique. Il y a un consensus sur le centre de santé, Oui, ça fait pas pour vous. Alors, il y a Le centre de santé en tant que tel. il faut une offre de santé sur la commune, c'est Oui, mais évident. payé par la municipalité. non Alors voilà, c'est bien ça qu'il faut distinguer. Là, on a un centre municipal qui est financé par les administrés de la commune. Par l'impôt. Voilà, exactement. Nous, ce que l'on préconise de longue date, et c'est le modèle qui s'essaime aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national et qui permet justement d'agglomérer de nouveaux médecins qui s'installent sur les territoires. Soyaux, à l'échelle de l'agglomération de Grand Angoulême, est une des très rares communes à ne pas avoir vu de jeunes médecins s'installer sur son territoire communal. Donc, de quoi parle-t-on ? Il y a le centre communal de santé. Nous, ce que l'on préconise, c'est ce qu'on appelle la MSP, la maison de santé pluriprofessionnelle. Et c'est là où on pense que ça a manqué d'anticipation à un moment. Monsieur Nebout est médecin et en place depuis 30 ans. C'est de n'avoir pas anticipé ce besoin qui était prégnant et visible sur ce territoire, en ayant en parallèle, et je vous l'ai dit, on a consulté, nous, des professionnels paramédicaux installés sur la commune, notamment un cabinet de kinésithérapeutes qui, pour la plupart, sont en demande de mettre en commun l'offre de soins aujourd'hui, qu'on soit sur un territoire urbain ou rural, c'est cette approche pluriprofessionnelle. Donc non au centre de santé tel qu'il a été créé, Il faut le faire évoluer. formalisé, mais plutôt une maison de pluridisciplinaire, Quand on avec est en des maison avec des professions libérales. Professions libérales rémunérées sur leurs actes et non pas sur l'impôt. François Nebout, vous allez répondre, et Alors, ensuite on passe au thème suivant, si vous voulez. Oui, je vais quand même répondre parce qu'effectivement, c'est une maison où les médecins sont salariés. C'est une maison médicale où les médecins sont salariés. Je rappellerai un petit peu l'historique quand même. Mais parce ça a que- vocation à perdurer ou peut-être... Attendez, je rappelle juste l'historique parce que pendant 2 ans, on a quand même travaillé avec le centre clinical qui est sur notre commune Avec la sur un RS, grand projet, j'imagine aussi. un grand projet avec des médecins qui seraient restés libéraux. J'ai des installations qui étaient prêtes pour faire un grand cabinet médical, pluridisciplinaire bien évidemment, puisque c'est dans une clinique, en restant libéral. C'est le groupe Elsan qui a mis des annonces pendant 1 an dans tous les internats de France, 0 réponse. Donc quelques mois, début 2019, on s'est dit ça marche pas, il faut vraiment qu'on prenne les choses en main. Et c'est là où on a, avec le conseil municipal qui a voté les projets à l'unanimité, monté ce dossier avec l'ARS, avec la CPAM, avec le conseil de l'ordre,
Voilà. Et c'est un projet qu'on a réussi à faire aboutir, je dirais, à la force, à la force du poignet. Si j'ai bien compris, avec François 6 Leroux, parce que médecins. les libéraux n'ont pas répondu présent Les médecins, à votre appel. voilà. Moi, en tant que Ils n'ont pas médecin, répondu au groupe Elsan, Oui. parce que Non, c'était non. pas au groupe Elsan de Attends, faire la non, recherche, non, c'était non, aussi non. à la commune. Non, et non. notamment, François, William, je en suis tant que médecin, médecin. je pense que, oui, depuis plusieurs années, ça aurait pu être fait. Je suis médecin. Absolument. On a eu des remplaçants, on a essayé de faire venir des jeunes médecins, des jeunes femmes. Personne n'a voulu prendre le risque de s'installer en libéral. Soit trop de travail, soit pas assez de vacances, soit les week-ends. Il y avait plein de choses qui arrivaient. Le libéral. Bah oui, mais trouvez-les-moi. Trouvez-les-moi. Simplement un Trouvez-les-moi. des C'est facteurs. facile, c'est facile à dire. La critique est facile, mais sur des choses factuelles. La critique est très ce facile. qui est- Aucun des médecins Je vous laisse libéraux finir. qu'on a rencontrés, je finis quand même. Bien sûr. Voilà, aucun des médecins n'a voulu s'installer. Et c'est dans ce sens-là. Moi, je suis un médecin, j'étais médecin libéral. Notre cabinet, tu l'as dit Frédéric, il était parfait. Sauf que le cabinet, il appartient à mes enfants. Donc il y avait conflit d'intérêt, je ne pouvais pas le. Voilà. Sinon, bien évidemment que ça Et aurait pu on marcher. finit Juste sur un point. Et je finis juste quand même, parce Allez-y, que parce ce qu'on a fait là, Cognac est venu nous voir, Gompont est venu nous voir avec son maire, la Couronne s'intéresse, beaucoup de communes s'intéressent à nous. Il y a d'autres communes, Ils ont fait différemment. Finissez. Cognac a fait la même Je voudrais chose. qu'on aborde l'autre thème qui est Bien important, sûr. qui est lié d'ailleurs à la Bien sûr, santé et parce à qu'on la a proximité. des maisons C'est de santé, le défi du quartier champ de manœuvre d'ailleurs, qui est important puisqu'il y a toutes les problématiques qui se posent dans ce quartier. Juste une chose, le centre municipal de santé, c'est 6 médecins, mais 3,5 équivalents temps plein. C'est pas la même chose. Il y en a un de plus qui Voilà. va arriver, ça fera Et 4 un équivalents. des éléments qui a Admis, peut-être temps fait plein. que nous n'avons pas eu de jeunes médecins qui se soient installés sur la commune, ce qui n'est pas le cas sur le reste de l'agglomération, c'est justement d'accueillir des médecins, donc des internes, lors de leur cursus estudiantin. Et ça fait cruellement défaut. Alors Frédéric Cross, vous êtes très en retard par rapport aux trois autres. Je voudrais qu'on aborde la question du chantier de la rénovation urbaine. On parlait de champ de manœuvre, le quartier donc, qui est une référence, Soyaux. Plus de 4500 personnes y habitent, c'est presque de la moitié de la population de Soyaux. Ce quartier a bénéficié d'une rénovation urbaine, d'ailleurs, dans les années 2010, c'est ça, 2012. On a commencé Voilà. en 2008, c'est fini l'année dernière. Et pourtant, ce quartier continue à se paupériser. Demain, vous êtes maire de Soyaux. C'est l'une de vos priorités ou pas? On est obligé, on ne peut pas être maire de Soyaux et de ne pas s'occuper du quartier du champ de manœuvre. Par contre, moi j'ai une vision, une approche assez différente. Je pense qu'on crée petit à petit, et je pense avec de bonnes intentions, évidemment, mais je pense que malheureusement on se trompe. On est en train de créer un ghetto en apportant l'intégralité de tous les services à cette population-là et en disant surtout, vous avez tout chez vous, vous ne bougez plus. Moi, je ne veux pas de ça. C'est-à-dire que vous ne voulez pas concentrer toutes les difficultés au même endroit. Il ne faut pas concentrer toutes les difficultés au même endroit, mais il ne faut surtout pas concentrer. Il faut permettre aux gens de sortir de ce quartier-là. Il faut leur demander de sortir. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le centre de santé, on l'a mis là-bas. C'est-à-dire qu'avant, ils venaient dans le centre-ville de la ville, les habitants du quartier Champ de Manœuvre sortaient, étaient obligés de venir voir le médecin, enfin l'un des 3 médecins qui voulait évidemment, mais de sortir. Aujourd'hui, il faut qu'on accompagne les gens et qu'ils sortent de ce quartier-là, parce que il faut les déghettoiser, oui. Moi, je savais dans notre programme de par campagne. exemple, donnez-nous un exemple. Vous pourriez refuser, par exemple, un permis de construire de nouveaux logements sociaux à Champ de Manœuvre. Ce qu'a fait le maire d'ailleurs il y a quelques années de mémoire, on a fait ça, bloqué tous il a débloqué les- des logements, une vingtaine de logements par le bailleur social Logélia à l'époque. Oui. Mais on a bloqué tous les Non, mais logements sociaux. ça, c'est possible, nouveaux. ça. Oui, bien sûr. Et ça serait il faut votre le faire. position aujourd'hui. Bien sûr. Plus de ce logements serait certain. sociaux. Mais je pense qu'il faut même. Nous avons eu des débats. François s'en souvient beaucoup. Moi, j'étais pour qu'on démolisse encore plus que ce qu'on a démoli. François considérait que les bâtiments étaient plutôt pas en mauvais état, donc il fallait les garder. Alors, on a démoli. Plus de 330 logements démolis, voilà, qui ont ce qui été était déjà démolis. beaucoup. Bon, voilà, moi, je pensais qu'on pouvait aller encore plus loin. Quelle est la mesure importante par rapport à l'urbanisme? Alors, ce n'est pas par rapport à l'urbanisme, c'est par rapport à la manière dont on aborde les choses. Dans notre projet, nous, on avait envisagé, enfin, on n'a pas envisagé, on va faire, si on est élu évidemment, une salle de sport de combat. Voilà, c'était vraiment un projet auquel on tenait. On a vu beaucoup d'associations. Il y a un vrai déficit sur l'agglomération, d'ailleurs, sur la ville évidemment, mais sur l'agglomération aussi. Et de suite, on nous a dit super, on va le mettre au champ de manœuvre. Moi, je dis non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est au contraire, c'est de sortir tous ces jeunes, de les amener à aller faire du sport ailleurs et de travailler ailleurs et de sortir. Aujourd'hui, il y a tout dans cet endroit-là. Et donc, les gens qui voudraient peut-être sortir sont
prisonniers de cet engrenage-là. Et donc, je pense qu'il faut vraiment ouvrir le champ de manœuvre et permettre aux gens de sortir. Cédric Gégaud, justement, c'est un quartier toujours classé en zone urbaine sensible depuis, Reconquête républicaine. depuis 2004. Hein. Oui. Quelle est votre proposition phare pour ce quartier? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une problématique structurelle qui est effectivement ce phénomène de ghettoisation. Et là, c'est pas tant la municipalité en Mais tant qui que s'est telle. accentué. Qui s'est accentué comme sur la plupart des quartiers de France et de Navarre. Voilà, aujourd'hui, c'est l'agglomération de Grand Angoulême qui a davantage la main sur la manière dont on répartit l'offre de logement social à l'échelle du territoire de Grand Angoulême. Je veux dire que là, c'est un problème d'équilibre. C'est un problème structurel d'équilibre, de répartition. J'aime pas parler, on répartit pas les gens comme ça, mais il est assez évident que lorsqu'on concentre de la précarité et certains types de problématiques aux mêmes endroits géographiques, évidemment, c'est éminemment plus compliqué à apporter des réponses. Moi, ce que je voulais dire sur le quartier du Champ de Manœuvre, c'est que le traitement urbanistique de ce quartier, et ça, c'est quelque chose que l'on doit notamment aux municipalités sortantes, il est réussi. Vous allez sur le quartier du Champ de Manœuvre, c'est un quartier qui est beau. Il y a des équipements. Mais comme partout en France, on est tombé un peu dans la même facilité, j'ai envie de dire, c'est qu'une fois qu'on a traité le bâti, on ne s'est pas occupé des problématiques de fond, des problématiques humaines. Moi, je ne pense pas, parce que ça fait un peu cliché, une salle de boxe, ce n'est pas ce qui va répondre aux enjeux que l'on a sur ce territoire. On a un énorme problème de précarité, d'une jeunesse. C'est un peu court, la proposition de Frédéric Cross. C'est un peu court. Il y a, à l'échelle de l'agglo, un manque d'équipements sportifs, à l'échelle de la commune aussi, ça c'est avéré, en effet, mais c'est pas en posant une salle de boxe on va répondre à la problématique actuelle. Je disais que la salle de boxe, on m'a proposé de la mettre dedans et que moi je veux pas et je voulais la sortir. C'était ça l'idée. Nous, pour pouvoir accompagner ce qui se passe actuellement et qui sont des marqueurs très négatifs, il va falloir quelque chose de global. Déjà la jeunesse, accompagner la jeunesse notamment dans l'insertion professionnelle. Nous, on propose des chantiers éducatifs permanents, notamment par le biais de maraîchage ou de travaux d'entretien d'espaces verts de la voirie. Vous avez aujourd'hui tout un tas de jeunes, beaucoup trop nombreux, de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes, qui sont en errance sur l'espace public et qui n'ont pas d'employabilité. Il va falloir y remédier, notamment par ce biais-là, et associer à nouveau les habitants et les habitantes de ce quartier. Je voudrais entendre justement William Jacquiard sur cette question-là. Cédric Gégaud a employé le terme, c'est Grand Angoulême qui a la main sur les choix des logements, d'ailleurs comme dans toutes les comités d'agglo ou de communes. Mais en tous les cas, c'est une stratégie de Grand Angoulême. C'est les bailleurs, oui, le bailleur, c'est Gélia, bien sûr. Là, dans le cas de figure, c'est Gélia. Oui, mais il y a un problème. Oui, mais il y a un problème de gouvernance. La gouvernance se fait souvent à l'échelle du Grand Angoulême. Doit faire appliquer la loi SRU. On est d'accord. Les fameux 20%. C'est pas tout à fait pareil. On est d'accord. Mais vous êtes sensible à son propos, c'est-à-dire que concentrer toutes les difficultés dans un même quartier, c'est... Oui. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un célèbre urbaniste qui dit, effectivement, à force de vouloir agréger, on finit par faire de la ségrégation. Oui, c'est Castro. Donc, ça, je crois. oui, voilà. Donc, soyons des quartiers qui sont extrêmement, j'allais dire, parcellisés, avec très peu de passerelles entre eux. Donc, il y a une première chose à faire sur la commune. C'est vraiment un schéma d'aménagement global qui permettrait, des circulations entre les quartiers rendues possibles. Et notamment la traversée de l'avenue Général de Gaulle, qui est un véritable coupe-gorge. Il faut pacifier la circulation. Mettre à disposition une navette dans la commune pour que les personnes effectivement en difficulté, soit de mobilité, soit pour accéder à un certain nombre de services principaux, puissent y accéder. Deuxième chose, je partage une partie de ce que dit Cédric Gégaud. On ne peut pas s'occuper simplement de l'aménagement urbanistique sans s'occuper effectivement des populations qui sont censées y vivre. Donc la première chose à faire, et la crise que nous venons de vivre nous pousse à ça, continuer effectivement un certain nombre de plans d'urgence. Mais il faut structurer l'accompagnement des personnes. Quand je parle de l'accompagnement des personnes, c'est à la fois les jeunes adolescents qui sont de plus en plus en difficulté avec leur famille pour choisir des orientations pertinentes. Ce sont les jeunes adultes qui veulent s'investir dans la vie sociale et professionnelle, qui ont besoin d'avoir des interlocuteurs qui les entendent, qui les écoutent et qui les accompagnent. Il y a de nombreux dispositifs qui existent aujourd'hui. Il faut savoir les coordonner, il faut savoir en inventer d'autres. Donc nous, dans nos propositions, déjà avant le premier tour, on avait un axe extrêmement fort sur tout ce qui concerne ce traitement des inégalités et de la précarité
très fortement implanté sur Soyaux, puisque c'est 40% de la population et c'est 29% en dessous du seuil de pauvreté. Il nous reste 5 minutes pour conclure. L'une des libertés importantes, c'est la sécurité. Oui. Quand on évoque effectivement les quartiers, personne n'ignore, vous êtes le premier à le savoir, qu'il y a eu des faits de violence il y a quelques mois, quand le ministre Castaner est venu à Soyaux-Angoulême, c'est pour apporter des renforts de police. Le quartier connaît parfois des coups de chaud, comme l'on dit. Le maire, il est aux avant-postes dans cette histoire. Est-ce que vous avez une position particulière sur la sécurité, François Legault? Alors le maire, bien évidemment, il est aux avant-postes, puisque chaque fois qu'il se passe un fait délictueux ou n'importe quel Je rappelle acte... qu'il y a eu 11 policiers à renfort. Castaner avait annoncé 11 policiers nationaux. Non, c'est pas tout à fait ça. On a, nous, sur le quartier... Angoulême-Soyaux. Angoulême-Soyaux, il y a 7. 7 policiers de quartier pour les quartiers de reconquête républicaine. Mais on a nos 5 policiers municipaux qui ont un rôle, je dirais, de proximité, au même titre d'ailleurs que Ils y sont toujours. Voilà, qui sont implantés dans le quartier, parce que je pense quand même il faut amener des services, contrairement à ce que j'entends. Moi, je pense qu'il faut amener des services dans ce quartier. Ça a été extrêmement important. Ça a été notre action d'amener des services municipaux, des services associatifs. Soélis, qui est quand même un pôle important, qui regroupe toutes les associations de Soyaux, 1000 visiteurs par semaine qui viennent dans le champ de manœuvre. Le club de l'amitié, c'est le 3e âge, qui vient dans le champ de manœuvre alors qu'ils avaient dit qu'ils ne mettraient jamais les pieds. Il y a des traits d'union qui sont en train de se faire. Donc je pense qu'il ne faut pas tout casser. Une salle de boxe, c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut plutôt un lieu occupationnel pour les jeunes parce qu'ils en ont besoin. Mais pour vous, François Legault, la sécurité, au niveau sécurité, c'est continuer à travailler avec la police municipale, la police nationale. C'est continuer nos vidéoprotections telles qu'on les met. C'est continuer notre collectif Tranquillité qui nous fait se réunir tous les 15 jours avec tous les acteurs de la tranquillité pour étudier tous les faits délictueux, pour travailler avec les associations, avec le centre social, avec tout ce qui va autour. Voilà, c'est un petit peu ça. On travaille avec Omega dans ce sens-là. On travaille très bien avec Omega, justement, avec ADZEA. Mais je voudrais entendre les autres candidats sur cette question de la sécurité. C'est important, effectivement. C'est important. Vous déroulez votre programme, mais c'est important. Cédric Gégout, vous n'avez pas du tout la même lecture, j'imagine. Pas la même lecture, Monsieur Nebout le sait parfaitement. Pour moi, la vidéosurveillance, on joue sur les mots, on parle de vidéoprotection. C'est une gabegie financière. On y investit beaucoup pour très peu de retours. Lorsqu'en 2017, il y a eu de graves violences urbaines sur le quartier du Champ de Manœuvre, ce sont avant tout les habitants et les habitantes du quartier, soutenus par les acteurs de proximité, qui ont réussi à remettre en place de l'équilibre. Là, ce qu'il faut absolument faire, c'est 2 choses, à mon sens. C'est de la visibilité, de la proximité des élus. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Nous, quand on va à la rencontre des personnes qui vivent sur le quartier, c'est souvent le même retour. On ne voit les élus qu'à certaines échéances et pas le reste du temps. Ça, c'est... À mon avis, c'est tout à fait faux, mais enfin, on peut tout entendre. Moi, je vous fais part de ce que nous entendons. Ce n'est pas ce que je dis. Et la seconde chose, c'est rendre acteurs à nouveau les habitants et les habitantes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Ce qui s'est passé en 2017, et vous aviez concouru et participé à ça, Monsieur Nebout, ça a été des marches exploratoires de femmes qui, pendant un certain nombre de temps, a déambulé dans le quartier. Le problème, c'est que depuis, il n'y a plus rien. Oui. Et c'est ce type de démarche-là, des acteurs de proximité, soutenir le secteur associatif et en arrêtant les appels à projets, en leur proposant justement de la visibilité, de la lisibilité. Merci. Il nous reste 2 minutes. 1 minute chacun sur cette thématique de sécurité qui est importante. Oui, parce qu'elle elle peut effectivement pourrir la vie des habitants au quotidien, d'ailleurs, on le voit. Elle peut pourrir la vie des Frédéric habitants vos propositions par rapport au quotidien. Et puis ensuite, William Jacquiard pour finir. Sur l'ensemble de la commune. Il ne faut pas l'oublier. Donc, nous, on a proposé de maintenir la vidéosurveillance et même de l'accentuer parce que je pense que c'est un bon moyen. Ça permet, quand il se passe quelque chose, de contrôler ce qui s'est passé, de voir. Il y a eu beaucoup d'interventions de police qui ont été possibles grâce à ça. Alors, on n'a pas de gens derrière des caméras, nous, évidemment. Donc, mais dès qu'il y a une problématique, il y a une possibilité de voir. Donc, je pense que c'était quelque chose qui est très attendu, en plus, moi, je pense, par la population. Et on avait aussi proposé que la police municipale ait un vrai rôle de proximité qui intervienne directement et tout de suite, dès qu'il y a un appel d'un habitant, qu'on puisse intervenir directement. William Jacquiard, sur la question de sécurité, votre position est différente ou pas du tout? Police municipale non armée, j'imagine? Je dirais qu'elle ne se résume pas à la police municipale non armée, bien évidemment. Je pense que la sécurité, on ne peut pas effectivement la détacher de la question urbaine, de la question de concentration de jeunes et de moins jeunes qui sont désœuvrés. Donc, oui, la protection des personnes et des biens. C'est l'exercice de l'État, on doit pouvoir les épauler. Mais il faut se préoccuper de ce désœuvrement. Il faut se préoccuper de ces jeunes ados, voire des collégiens,
qui sont à la rue, des familles qui ne peuvent plus s'occuper, notamment monoparentales, de leurs enfants. Donc il faut fournir des dispositifs, accompagner, mettre des personnes disponibles de façon à pouvoir être présents là où les jeunes ont besoin d'avoir des interlocuteurs. C'est le mot de la fin. Voilà. Merci infiniment. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce Merci. débat spécial Merci. Soyaux. Merci. Un débat que vous pouvez revoir sur notre site internet na.france3.fr. Demain à 18h, c'est un nouveau débat. Il sera consacré à la ville de Royan. Un débat animé par Jérôme Villain. Tout de suite, c'est l'édition Atlantique depuis La Rochelle. Et moi, je vous retrouve donc vendredi pour un débat spécial Toire. Très bon début de soirée à tous.